Shalom, shalom les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du repos. Et nous voyons que nous avons besoin du repos dans notre corps et dans notre âme aussi. Mais nous allons parler du repos dans l'âme. Et Dieu, dans son amour, veut que nous puissions vivre dans le repos. Nous puissions vivre en vacances dans notre âme. Nous puissions vivre dans le repos dans nos pensées. Même en face des grands défis, même en face des nouvelles, en face des situations difficiles, Dieu veut que nous puissions vivre dans le repos. Et cela est possible, mon frère, ma soeur. Mes amis, c'est possible de vivre des défis de la vie dans le repos. Et nous lisons dans Matthieu 11, verset 28. La Bible nous dit, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. » Ça, c'est merveilleux. Que nous puissions avoir quelqu'un qui a confiance en nous, qui nous aime, qui dit de venir. Lorsque nous sommes fatigués et nous avons une charge très lourde dans notre cœur, une charge très lourde dans nos pensées, nous sommes en face d'un défi très grand qui nous fatigue. Cette personne nous dit, viens pour que je puisse te donner du repos. Et cette personne, c'est Jésus. Venir à Jésus, ce n'est pas de venir à l'église. Venir à Jésus, ce n'est pas de se confier à un homme. Mais lorsque nous nous confions à un homme, nous allons être déçus, nous allons être frustrés. Mais la personne qui nous invite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous invite. Que nous pouvons déposer toutes nos charges sur lui. Nous pouvons venir à lui et avoir le repos. Et comment cela est possible? Cela est vraiment possible si nous comprenons, nous arrivons à chercher à connaître celui qui nous invite, nous pouvons vivre dans le repos. Et le verset 29 nous dit, « Je ne cherche pas à vous dominer. » Oui, la seule personne qui ne cherche pas à nous dominer, c'est Jésus. Et lorsque nous venons aux hommes, les hommes vont chercher à nous dominer. C'est pourquoi nous devons faire la différence entre venir à Jésus et venir aux hommes. Les hommes sont créés pour dominer. Parce que dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu nous a donné la terre. Quand il nous a créés, il a dit dominer. Donc l'homme cherche à dominer la terre et l'homme cherche à dominer les choses qui sont sur la terre. Donc lorsque nous venons aux hommes, les hommes vont nous dominer et ce qui est normal parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme pour dominer. C'est pourquoi nous devons faire cette différence de venir à Jésus et de venir aux hommes. Mais Dieu nous dit dans le verset 29, dit que ne cherchez pas, moi je ne cherche pas à vous dominer. Donc, lorsqu'on ne vient pas à Jésus totalement et on vient à un homme, on vient à l'église, ce n'est pas l'église qui nous invite. Celui qui nous invite, c'est Jésus. Lorsque nous venons à l'église ou bien lorsque nous venons à un homme, nous allons être déçus et frustrés. Parce que l'homme a reçu l'autorité de dominer sur la terre, de dominer tout ce qui est sur la terre. Donc, il a reçu l'autorité aussi de dominer l'autre. Donc, lorsque nous nous fions, nous nous réfugions chez un homme, l'homme va nous dominer. C'est ça le problème que nous vivons. Et nous n'avons pas totalement le repos que Dieu nous donne au travers de Jésus. Parce qu'il ne veut pas que nous nous confions aux uns aux autres. Lorsque tu te confies à l'autre, il va te dominer. Donc nous sommes appelés à nous aider les uns les autres. Pas se réfugier les uns aux autres. Pas chercher à venir les uns aux autres. Mais on peut s'aider les uns les autres. Mais la seule personne qui ne nous domine pas, qui veut nous donner du repos, à qui on peut se confier et on ne serait pas dominé, mais on va recevoir le repos, c'est Jésus-Christ. Et quand nous continuons dans le verset de la suite, il dit que je vous propose, prenez donc aussi la charge que je vous propose. Dieu nous propose une charge. Donc ce qui veut dire c'est un échange qu'on fait. Lorsque nous sommes fatigués, nous avons des défis en face de nous, nous avons besoin de venir à Jésus et déposer cela à Jésus. Et parler cela à Jésus dans la prière. Et maintenant recevoir en retour ce qu'il nous propose comme repos. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la situation? Lorsque nous sommes stressés par le trouble des nouvelles de ce monde, qu'est-ce que Dieu dit?
Nous pouvons venir à Jésus et déposer les mauvaises nouvelles, les situations qui nous troublent et le remplacer par la parole de Dieu. C'est en cela que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est à remplacer par la situation que je vis. Si je vis une parole difficile que quelqu'un a prononcée sur ma vie, qui me trouble, une personne qui dit que oui, tu es vilain ou bien tu n'y arriveras pas, tu es un vaurien, tu ne vas pas y arriver. Maintenant, quand je suis fatiguée de cette parole, quand je suis stressée par cette parole, j'ai besoin de venir dans la prière à Jésus et déposer cela. Et prendre la parole de Jésus qui me dit que tu es ma bien-aimée. Je compte sur toi. Tu peux y arriver. Je rebâtis sur de nouvelles ruines. Je reprends et je restaure. Je prends de la poussière et je fais asseoir à la table des grands. Donc, nous avons besoin de connaître ces paroles-là. Et lorsque nous recevons une parole blessante, nous recevons une parole qui nous fatigue, une situation qui nous fatigue, nous avons besoin de savoir quelle est la parole adaptée de la Bible, qui vient de Dieu, avec laquelle nous pouvons prendre et remplacer cette parole pour être dans le repos que Dieu veut pour nous. Il dit de prendre. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Donc, nous devons prendre cette parole de Dieu pour remplacer les paroles, les défis qui sont en face de nous. Et devenir mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Donc, devenir disciple de Jésus, c'est suivre Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, sur un chemin, on ne se stagne pas sur un chemin, mais on avance sur un chemin. On cherche à connaître celui qui est sur le chemin et on cherche à le suivre sur le chemin et à aller à gauche quand il dit à gauche et parvenir aussi à droite quand il dit à droite. C'est savoir l'écouter et le suivre sur le chemin. Ne pas s'arrêter ni stagner, mais d'avancer sur le chemin. Ainsi, vous trouverez du repos pour vous-même. Donc, pour trouver du repos pour soi-même, il y a des stations, il y a des cheminements à faire pour trouver du repos. Nous tous dans le monde, nous avons des défis, nous avons des situations qui nous fatiguent. Mais pour que nous puissions vivre ces situations dans le repos, il y a un cheminement. On a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit dans chaque situation. On a besoin de savoir celui-là qui nous guide, de le connaître mieux, Jésus. Sur le chemin, nous avons besoin de le connaître mieux. Nous avons besoin de prendre les vérités. Quand on dit qu'il est le chemin, la vérité qu'il est, c'est la parole de Dieu. Oui, ce que nous recevons du monde, c'est des mensonges de l'ennemi. Mais nous avons besoin de connaître la vérité de la parole de Dieu pour remplacer ce que nous vivons pour être dans le repos. Il dit oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter et je vous donne à porter est légère. Donc la charge qu'il met sur nous est légère parce qu'il ne nous domine pas. Il nous donne le libre choix et sa parole nous donne la paix. La vérité de sa parole, lorsque nous arrivons à le remplacer et à le croire et à le prendre personnellement, nous pouvons entrer dans le repos. Et ma prière pour nous pendant ce temps, c'est que nous puissions vraiment connaître à qui nous nous fions, en qui nous nous réfugions, pour pouvoir recevoir le repos qu'il nous donne. Soyez bénis abondamment. Que Dieu nous donne le repos dans notre esprit, dans notre âme et dans nos pensées, que nous puissions entrer dans ce repos malgré tous les troubles autour de nous, malgré tous les défis, que Dieu nous donne ce repos par son esprit. Abonnez-vous, vos commentaires aussi pour nous aider à mieux faire. Merci et soyez encouragés que, en face de toutes choses, que Dieu nous donne de vivre la situation dans le repos. Soyez bénis abondamment.